Je m'appelle François-Alexandre. Et je m'appelle Luc. Bienvenue à cette capsule qui porte sur l'article Return Decomposition for Delayed Rewards ou RUDR qui a été présenté à Neurips 2019. Cette capsule vous permettra de comprendre le potentiel des réseaux de neurones et plus particulièrement des LSTM dans certains problèmes d'apprentissage par renforcement. L'apprentissage par renforcement, ou le RL, a connu plusieurs succès dans divers domaines d'application comme les jeux vidéo, les jeux de société et la robotique. En bref, l'ERL, c'est une branche de l'intelligence artificielle qui s'intéresse à faire apprendre à un agent des séquences de décisions optimales par interaction avec son environnement. OK, mais ça veut dire quoi au juste? Prenons l'exemple de Pac-Man pour expliquer tout ça. Notre agent qui est Pac-Man évolue dans un environnement qui est constitué d'états, d'actions et de récompenses. Un état, c'est tout ce que Pac-Man observe ou encore tout ce qu'il peut influencer par ses actions. Par exemple, la position de Pac-Man et des ennemis dans le labyrinthe pourrait faire partie de l'état de l'environnement puisqu'ils sont observables et modifiables. En RL, les actions représentent les décisions possibles que l'agent peut prendre dans son environnement. Par exemple, Pac-Man peut décider de bouger en haut ou en bas. Et finalement, les récompenses, c'est un incitatif que l'environnement donne à l'agent selon ses actions. C'est un peu comme donner un biscuit à Pac-Man qui l'incite à adopter certains comportements plutôt que d'autres. En RL, l'agent Pac-Man cherche ainsi à maximiser ses récompenses à long terme en apprenant à agir de façon optimale. Quand on parle d'interaction avec l'environnement, ça veut tout simplement dire que Pac-Man prend des actions qui influencent son environnement et suite à cela, l'environnement change et influence ses actions en retour. Le RL est ainsi un problème de prise de décision séquentielle. Un peu comme une phrase en traitement naturel du langage, sauf que notre séquence à nous, c'est une suite d'états, actions et récompenses. En fait, c'est au cœur du concept de récompense que se trouve la problématique et les contributions des auteurs. Dans un environnement de Pac-Man, l'agent reçoit sa récompense après chaque action. C'est un problème d'apprentissage plus facile pour lui parce qu'il fait un lien direct entre son action et sa récompense. Mais dans plusieurs problèmes, il arrive souvent que les récompenses soient obtenues à retardement. Prenons l'exemple des études universitaires pour bien comprendre. C'est stressant d'aller à l'université et en plus, tu dois travailler sur des présentations orales tes soirs et tes fins de semaine au lieu de t'amuser. Malgré les moments difficiles, tu le fais quand même parce que les récompenses sont très grandes, même si tu les reçois seulement après tes études. Pour un humain, c'est déjà difficile de voir les récompenses au bout du tunnel. Alors imagine pour un algorithme de RL. En fait, les délais dans les récompenses font augmenter significativement la difficulté de l'apprentissage. Compte tenu de ce problème, les auteurs de l'article se sont posé la question suivante. Serait-il possible de prendre la grande récompense reçue à la toute fin de la séquence et de la redistribuer en plus petites récompenses à travers le temps? Imaginez à quel point ça serait super de savoir tout de suite que prendre l'habitude de faire la fête avant des examens importants, ça risque de sérieusement compromettre ton employabilité future. Dans leurs travaux, les auteurs suggèrent d'utiliser un LSTM pour redistribuer les récompenses à travers le temps et récompenser l'agent après chaque décision. Concrètement, le réseau LSTM est entraîné préalablement à l'agent à partir d'un jeu de données qui contient des séquences existantes. En entrée, le réseau prend des états de l'environnement ainsi que les actions choisies. En sortie, il retourne la récompense redistribuée pour cet état et cette action. Lorsque le réseau LSTM a suffisamment bien appris la séquence de récompense, il est ensuite combiné à la structure de l'agent. Il faut noter que les réseaux de neurones sont souvent utilisés en RL pour approximer des quantités nécessaires à l'apprentissage de l'agent. On parle à ce moment de Deep RL. Par exemple, en Deep RL, on peut utiliser un réseau de neurones pour choisir les actions. Donc, en y ajoutant RUDR, la valeur retournée par le LSTM vient ainsi aider le réseau de l'agent à apprendre plus rapidement dans ce contexte de récompense à retardement. RUDR a été comparé à plusieurs algorithmes de référence dans des environnements différents. Par exemple, les auteurs ont réalisé des expériences avec une tâche de neutralisation d'explosifs dans l'environnement Grid World. Dans cet environnement, chaque déplacement d'une case représente une action. Si l'agent se déplace jusqu'à la bombe, il a 50% des chances de la neutraliser et de recevoir une récompense de 1000 à la fin de la séquence. Par contre, plus il se rapproche de la bombe, plus il reçoit des récompenses instantanées négatives.
L'agent doit donc apprendre que fuir la bombe n'est pas la solution optimale. Il doit plutôt se diriger vers elle, malgré le risque, afin de maximiser ses récompenses. Ça ressemble en effet beaucoup à notre exemple sur les études universitaires. Selon le graphique de droite, on remarque que l'intégration de Rudder réduit significativement le temps de convergence vers la solution optimale. On a vu que Rudder permet de répondre à des problèmes d'ARL dans lesquels les environnements retournent des récompenses à retardement. À l'aide d'un LSTM, il est possible d'apprendre la récompense pour chaque paire d'états-actions d'une séquence d'ARL. Le LSTM est entraîné séparément pour ensuite être combiné à l'agent. Néanmoins, Rudder présente des limites. D'abord, on doit absolument avoir un jeu de données de séquence optimale pour entraîner le LSTM. Dans des nouveaux environnements, ça peut réellement poser un problème. Ensuite, le LSTM a également de la difficulté à apprendre des séquences qui sont trop longues. Et finalement, l'ajout d'un LSTM prend du temps supplémentaire à l'entraînement de l'agent, ce qui est coûteux. Nous espérons avoir réussi avec cette capsule à vous montrer un autre angle de l'utilité des réseaux de neurones pour attaquer des problèmes de nature séquentielle. Merci et au plaisir.